Allez, on va dire bonjour à Kamarou qui est avec nous pour le faux journal. Camar, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, tout ce qui va suivre est faux et archi faux. Ce ne sont que des blagues. Camar, on va commencer tout de suite. Oula, j'ai plus le programme. On va commencer tout de suite. Aidez-moi, Camar, là je suis largué. Avec Le Vademecum. le Vademecum, évidemment, évidemment. Les visas, évidemment. Exactement, suivez le guide pour ceux qui ont envie de traduire un peu le Vademecum. Ouais, suivez le guide, ça veut dire. Ouais. Donc désormais, avec le moindre papier sur vous, ouais, ça va vous permettre de circuler. Je vous disais, en France, il suffit d'avoir avec vous le Becherel dans la poche. Ouais. Ben oui, vous êtes contrôlé ou une attestation de la Sécu. Voilà, même ça, c'est le début de quelque chose. Donc, le Vademecum, suivez le guide. Donc, imaginez, bonjour, police nationale, contrôle d'identité. Il est où votre guide Vademecum? Ouais. Non, je m'appelle pas Vademecum. Ouais. Ben oui, et là, vous pouvez sortir vos tickets de caisse. Non. Un ticket de barge. Ouais, ça marche, un sachet de bonbons. Ouais, tout ça, c'est des papiers maintenant, vous pouvez marcher avec. Donc, il n'y a pas de souci quand vous imaginez que à l'époque, nous, on était obligés quand vous fraudiez, preniez à l'œil le métro, le bus en métropole, tu étais en panique. Pour un ticket, hein. Pour un ticket. Dans l'heure. Ouais, exactement. Mais là, avec le Vademecum, voilà, vous prenez n'importe quel papier chez vous. En cas de besoin, voilà. C'est pas si simple que ça. En cas de rupture, prenez aussi le PQ, ça marche. Oh, Ouais. Camar, Vous êtes mineur, vous? Ouais, moi? Jusqu'à hier, oui. Allez, circulez. Ouais, donc ça va être rigolo en tout cas maintenant. Ouais, pas sûr. Allez, on enchaîne avec le séisme et l'île qui s'enfonce. Exactement, non mais franchement, on n'a pas besoin, je sais pas moi, je vois, le rapport je l'aime bien, mais par contre j'ai envie de dire à tous ces professionnels, ces mecs volcano, machin et tout ça, franchement on n'a pas besoin de sortir des fesses de Jupiter pour savoir que ça fait des années qu'on s'enfonce ici. Camar, je vous sens arriver, mais gros comme un camion. Ça fait longtemps qu'on s'enfonce, que Mayotte s'enfonce. Ouais, d'accord. Ouais, avec tous ces mouvements sociaux à répétition depuis des années qu'on gueule, machin. Donc, on a besoin d'un volcano pour venir nous dire, vous êtes en train de vous enfoncer, les gars. Mais ça y est, on est déjà enfoncé depuis longtemps. Arrêtez, Camar. Allez, on enchaîne avec France Volontaire dans le monde et notamment à Mayotte. Oui, alors France Volontaire, on adore ce terme, France Volontaire. Alors, le volontariat, chez nous, on sait faire. Ouais. On sait faire, franchement, moi je vous dis, et d'ailleurs, s'il vous plaît, chez nous, il fallait le faire France Msada. Voilà, chez nous, on appelle ça le Msada. Voilà, donc du coup, par contre, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il faut nous dire tout de suite, où et quand il faut aller chercher les billets d'avion. Mais non. Pour partir. Non, mais bien sûr. Parce qu'on va partir aider les autres. Sauf que j'imagine à l'hémicycle Younoussa Bamana, au conseil départemental, tous les volontaires qui vont se ramener. Ouais, alors, est-ce qu'il y a des volontaires pour la Belgique? Là, c'est un silence complet. Il y a des volontaires pour le Mozambique, tiens. Non. Des volontaires pour Mada. Oui, monsieur, on veut aller. C'est France Volontaire. C'est complètement fou. Ouh, j'en peux plus. Des volontaires pour Mada. On a compris. Camar, on enchaîne avec le laboratoire en grève. Exactement, la grève au labo. Ah ben oui, il y a des mecs hier, il y a des hommes en tout cas, ce qu'on appelle chez nous des hommes de joie. C'est quoi ça? Des hommes de joie. C'est des mecs, hier, ils étaient contents. Ah, t'as vu, chérie, le labo, il est en grève. Mais en fait, la chérie, là, en s'adressant à leurs propres femmes. Et donc, ils étaient contents, les mecs, parce que la petite, d'à côté, leur Cendrillon du trottoir, devait aller chercher les résultats pour savoir si elle est bien enceinte ou pas. Mais hier, comme il y avait la grève, le mec, tu vois, ça lui fait 2 jours de suspense. Ah, putain. Heureusement, Abdou, heureusement que le labo est là, parce que la petite, elle m'appelait tout de suite, toutes les heures pour me dire, ouais, je te signale que je suis enceinte, d'accord? Donc là, les hommes de joie, pour eux, les hommes de joie, Mayotte aimerait que la grève continue toute l'année. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de résultats qui seront donnés du côté du labo. Mais vous dites n'importe quoi, mais c'est incroyable. Et je suis très inquiet, le compte-rendu du débat national.
Exactement. Alors là, franchement, il fallait le voir pour y croire. Ça, c'est clair. Ah oui, il avait le tact, il avait la classe, beau gosse quand même, hein, Qui? le Premier ministre Édouard Philippe. Édouard Philippe, ouais. Ah ouais, non, mais vraiment hier, la classe, beau gosse, le discours avec assurance et de bienveillance comme ça. Sauf que nous autres, ici, on n'a rien compris. Eh oui, on comprend rien. Nous, c'était tellement diplomatique et très soigné que on se dit, mais là, il s'adresse vraiment d'abord à la France, après à l'outre-mer, parce qu'à l'outre-mer, forcément, le Premier ministre va prendre l'accent soit guadeloupéen ou l'accent mahorais. Alors, pour les mahorais, ça sera pas au Grand Palais, hein, ça c'est clair. Hein. Ah oui, ah non, mais ça c'est clair, ça sera sur la place de la République. Sauf que c'est vrai que hier, les gens qui ont participé à ce grand débat national, en fait, ces mecs qui sont partis écrire dans les cahiers de doléances. Hier, ici à Mayotte, il y en a qui étaient quand même un peu dessus. Hein. Ouais. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que c'est des mecs qui sont partis écrire leurs doléances et ils ont cru que hier, le Premier ministre allait lire un par un leurs doléances, genre. Saïd Mohamed Mayotte qui nous demande, mesdames et messieurs, de remplacer le rond-point de Mayotte et les quelques trottoirs pour laisser un peu plus de place aux vendeurs à la sauvette. Ben oui, nous avons entendu, nous allons y remédier. Donc, mais non du tout, les mecs étaient déçus. Je dis, ouais, mais vous avez cru quoi? Que quand même, là, on est en train de lire les doléances. Vous savez que Étienne Guy va vous étrangler. Ouais. C'est lui le référent. Hein. Ah ouais, mais pareil, Étienne Guy qui avait demandé, lui aussi il a participé. En disant, ouais, enlevez les tomates diometotes, monsieur le Premier ministre. Bon, c'est n'importe quoi. Allez, on arrête le faux journal. C'est tout pour aujourd'hui.